Eau turquoise, soleil éclatant, l'odeur du chlore et de la crème solaire dans l'air. Mon lieu de travail n'était pas un bureau, mais un paradis, du moins en apparence. J'étais pool boy dans un complexe de luxe sur la rivière italienne. Un job qui semblait simple, mais qui signifiait en réalité frotter les carreaux toute la journée, pêcher les feuilles et m'exposer au regard impitoyable des clients fortunés. J'avais 18 ans, j'étais fauché et j'avais désespérément besoin d'argent pour financer mes études. L'été était chaud et fatigant, chaque jour se ressemblait. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il était différent des autres clients. Il était élégant, avec des cheveux gris argentés et des yeux aussi bleus que la mer par une journée claire. Il portait des costumes en lin sur mesure et parlait avec un charmant accent britannique. Il s'appelait Alistair et il occupait la suite la plus chère de l'hôtel avec un accès direct à la piscine. Au début, je l'ai à peine remarqué. Il était juste un autre client que je devais éviter en faisant mon travail. Mais ensuite, il a commencé à m'adresser la parole. D'abord, juste avec des salutations amicales, puis avec de petites conversations sur le temps, sur la beauté du paysage. Il m'a demandé quels étaient mes rêves, mes projets pour l'avenir. J'étais surpris par son intérêt. La plupart des clients me traitaient comme de l'air. Un après-midi, alors que je vérifiais l'eau de la piscine, il s'est approché de moi et m'a demandé si j'avais le temps de prendre un café. J'étais hésitant, je n'étais pas censé prendre de pause pendant les heures de travail, mais ses yeux étaient si amicaux, son sourire si désarmant que je n'ai pas pu résister. Nous nous sommes assis au bar de l'hôtel et avons parlé pendant des heures. Il m'a parlé de sa vie, de ses voyages, de son travail de marchand d'art à Londres. Je lui ai parlé de mes rêves, de mon désir de devenir écrivain, de ma peur de ne jamais y arriver. Il écoutait attentivement, sans juger. Il m'encourageait à croire en moi, à poursuivre mes passions. Il disait qu'il voyait quelque chose de spécial en moi, quelque chose qui valait la peine d'être cultivé. Nos conversations devenaient de plus en plus intenses, de plus en plus personnelles. Je me sentais attiré par lui, par son intelligence, par sa chaleur, par sa sagesse de la vie. Je savais qu'il était beaucoup plus âgé que moi, mais cela n'avait pas d'importance. Un soir, alors que nous étions assis au bord de la piscine à regarder le coucher du soleil, je lui ai avoué mes sentiments. Il était surpris, mais il ne m'a pas repoussé. Il a dit qu'il ressentait aussi quelque chose pour moi, mais il n'était pas sûr qu'une relation entre nous soit possible. La différence d'âge, les conventions sociales, la peur de ce que les autres pourraient penser, tout cela se dressait entre nous. Malgré tout, nous avons passé les semaines suivantes ensemble. Nous avons exploré la côte, visité de petits villages de pêcheurs, mangé dans des restaurants cachés. Nous avons ri, nous nous sommes disputés, nous avons partagé nos peurs et nos espoirs les plus profonds. Je suis tombée amoureuse de lui éperdument. C'était une relation intense et passionnée, vouée à l'échec dès le départ. Nous savions tous les deux qu'elle ne durerait pas éternellement. Alistair retournerait bientôt à Londres et je resterais ici avec ma piscine et mes rêves. Quand le jour du départ arriva, nous étions tous les deux tristes, mais aussi reconnaissants du temps que nous avions passé ensemble. Il promit de rester en contact et me donna sa carte. Après son départ, je me sentais vide et perdu. La piscine semblait soudain grise et triste, le soleil moins éclatant. J'avais eu mon flirt d'été, vécu mon premier grand amour, et maintenant tout était fini. Mais Alistair avait eu raison, il me contacta. Nous nous écrivions des emails, nous nous téléphonions régulièrement. Il m'a continuellement encouragé à écrire et m'a même proposé de m'aider à publier mes histoires. 1 an plus tard, je lui ai rendu visite à Londres. Il m'a montré sa galerie d'art, son appartement, son monde. J'ai rencontré ses amis, sa famille. Je me suis senti accepté, bienvenu. Notre relation a continué d'évoluer. Ce n'était plus une aventure passionnée, mais une profonde amitié basée sur le respect et l'appréciation mutuelle. Il était mon mentor, mon conseiller, mon ami. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, je suis écrivain. J'ai publié plusieurs romans qui ont été salués par la critique. Je suis infiniment reconnaissant à Alistair pour son soutien, pour sa foi en moi.
Notre histoire n'est pas une histoire d'amour typique, c'est l'histoire d'une rencontre inhabituelle, d'une amitié qui dure toute une vie et du pouvoir de l'acceptation et de la découverte de soi. Et tout a commencé avec une piscine et un homme aux cheveux gris argentés et aux yeux bleus comme la mer. Et moi, le garçon de piscine, qui ai trouvé plus que du chlore et des feuilles.